Ça, c'est Marc. Marc habite le vignoble nantais. Comme ses voisins, il apprécie son cadre de vie et les balades et sorties qu'il fait avec ses amis dans le pays du vignoble. Il est né et il habite depuis toujours dans le village des Laure-à-Valette, mais il ne s'est jamais vraiment penché sur l'histoire de son village. Or, il y a quelques mois, Marion, chercheuse pour le pays d'art et d'histoire du vignoble nantais, s'est arrêtée dans son village. Elle s'est présentée à lui pour poser quelques questions sur les communs de son village. Une étude sur les communs. Marc en avait vaguement entendu parler dans un bulletin municipal ou en discutant avec des voisins, mais il ignorait beaucoup de choses sur ces communs. Avant de poursuivre, une rapide définition. Les communs sont des espaces qui appartiennent collectivement à l'ensemble des habitants d'un même village qui peuvent en profiter et doivent en prendre soin ensemble. Pour étudier les villages à communs du pays du vignoble nantais, Marion a commencé par recenser les communs identifiés sur les cadastres actuels. Pour cela, elle a collaboré avec sa collègue en charge du SCOT, qui connaît bien l'actualité des cadastres. Marion a ainsi pu recenser 596 communs répartis sur 288 villages. Mais comme Marion cherche à comprendre le phénomène de création historique de ces villages à communs, elle est donc également allée aux archives départementales de Loire-Atlantique. Là, elle a cherché dans le cadastre napoléonien les communs de villages sur les 30 communes de son périmètre d'étude. Le cadastre napoléonien, c'est un plan du territoire sur lequel toutes les parcelles sont numérotées. Ce plan est accompagné d'un document qui indique les natures de bâtiments, leurs propriétaires, leur surface et leur imposition. Ils ont été élaborés pour chaque commune sous Napoléon au début du 19e siècle, il y a environ 200 ans. Des villages à communs, elle en a ainsi trouvé plus de 1000. Pour comprendre l'organisation sociale et voir s'il y a des points communs entre ces villages, Marion est allée voir ces 1000 villages. Lors de son passage, elle a regardé l'architecture, les matériaux, leur mise en œuvre. Elle a questionné les habitants des villages, comme Marc, sur les usages des communs, l'histoire de leur village, de leur maison. Parmi ces 1000 villages, Marion en a établi un corpus de 96, qui illustre la diversité architecturale, géographique et sociale des villages à communs. Elle a étudié ce corpus de façon thématique, la structure et l'architecture des villages, mais aussi les usages des communs. Elle a ainsi pu identifier les architectures et les organisations villageoises typiques. Certains villages se composent d'une architecture modeste, de petits volumes en pierre de schiste, qui s'implantent strictement en bordure du commun. Mais la plupart du temps, les villages à l'architecture similaire, modeste et de petits volumes, se composent de petits édifices qui s'implantent en bordure et en îlots sur les espaces communs. Marion a aussi pu identifier des formes de villages qui naissent à partir de manoirs ou de métairies. C'est ainsi le cas par exemple à la Ménardière, au Loroux-Bottereau. Initialement propriété d'une personne, la métairie a été divisée en plusieurs propriétaires au XIXe siècle, et sa cour et sa mare sont devenues communes à tous les habitants du village. Enfin, Marion a extrait de ce corpus une dizaine de villages dont elle a fait une étude approfondie. Puisque c'est par là que nous avons commencé, reprenons le cas du village de Marc, sélectionné par Marion. Les Laure-à-Valette est construit autour de plusieurs espaces communs, et ce, dès le XVIIIe siècle. Si on y regarde de plus près, les usages des communs reflètent les formes de sociabilité du village au fil du temps. Pour Marc, le commun lui sert à stationner sa voiture lorsqu'il rentre du travail. Il y croise souvent Hélène, sa voisine, avec qui il discute régulièrement. Le père de Marc, qui est également natif du village, se souvient avoir joué sur le commun étant enfant. Il se souvient aussi de toutes les fêtes du village qui s'y sont déroulées. Et l'arrière-arrière-grand-père de Marc, paysan au village des Laures, il y a plus d'un siècle, s'en servait alors comme paillé ou aire de battage. À cette époque, les communs correspondaient seulement à des espaces d'entraide pour les habitants qui possédaient peu de terre et quelques bestiaux. Tout comme les deux mares en haut et en bas du village, aujourd'hui décorées et utilisées pour arroser les jardins, elles servaient auparavant d'abreuvoir pour les animaux, mais aussi de lavoir. Pour comprendre l'organisation villageoise il y a 200 ans, Marion a recensé et cartographié les propriétés des habitants du village. C'est ainsi qu'elle peut affirmer que les habitants du village de Marc vivaient essentiellement de polyculture et étaient de petits propriétaires fonciers. En effet, un habitant possède en moyenne une maison, un bâtiment agricole et environ 10 petites parcelles cultivables réparties entre jardins, vignes et terres labourables. Ce qui est super dans la recherche de Marion, c'est qu'on découvre toujours des choses qui n'étaient pas prévues. Ainsi, l'organisation du bâti et la répartition de la culture des sols la renseignent aussi sur les modes de vie. Elle observe que les habitations sont implantées en bordure directe des jardins potagers et du commun, ce qui facilite le fait d'entreposer et de travailler leurs récoltes. Marion a ainsi pu identifier des bâtiments qui sont recensés sur le cadastre et n'ont toujours pas été démolis. Ces bâtiments, elle a pu en voir un peu partout sur les villages à communs du pays. Des maisons de volume modeste, de forme oblongue et d'un seul niveau.
Ces maisons sont couvertes d'une toiture à 2 pans en tuile canal. Elles sont construites en moellon de schiste, et leur décor en façade est simple. Les fenêtres et les portes sont couvertes d'un linteau de bois ou de dalles de schiste. Bref, vous l'avez compris, en croisant plusieurs données, fiscales, géographiques, historiques et architecturales, on apprend donc énormément de choses sur les villages à commun, et donc sur le pays. Alors si, comme Marc, vous souhaitez en savoir plus, Marion présentera les résultats de l'inventaire le 4 février à 20h30, à la salle des Garennes à Saint-Lumine-de-Clisson. Et elle proposera une visite guidée du village de la Bréjonnière située à la Boissière de Doré le 28 février à 10h30.